Salut, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire passer deux messages avec l'oracle du lotus. Je rappelle pour les personnes qui découvrent la chaîne que les énergies ne sont pas interchangeables. Donc si je parle d'un homme et que vous êtes une femme qui regardez la vidéo, ça peut parler de la personne de cœur. Si vous êtes un homme, ça peut parler de vos propres énergies. Vous pouvez aussi reconnaître quelqu'un de votre entourage, donc je vous laisse faire le tri dans les messages que l'on va me donner. Aussi, je voulais saluer les nouveaux abonnés, saluer également les personnes qui sont fidèles à la chaîne, les personnes qui font des retours sous les vidéos. Je voulais aussi saluer les personnes qui me font confiance pour leur guidance privée. Je vous rappelle aussi pour les personnes qui sont intéressées que toutes les informations sont disponibles dans la présentation de la chaîne. Vous avez le mode d'emploi pour pouvoir réserver votre guidance. Voilà. Alors aujourd'hui, on me dit qu'on doit faire passer des messages, on me parle de peur. On va voir de quoi il en retourne exactement. Alors aussi, je mettrai dans la description de la vidéo le minutage pour les différents tirages. Alors ici, j'entends j'ai chaud. Ici, je ressens des personnes qui sont à la croisée des chemins. J'ai le sentiment que pour certains, il y a eu un deuil. Et c'est comme si on avait mis un frein par rapport à... C'est pas un frein, c'est comme si on avait mis un stop brutal, si vous voulez, par rapport à ce lien. Parce que je ressens que la personne en question, je suis désolée d'amener ça comme ça, mais on me le donne comme ça, que la personne en question était un poids sur votre chemin. Et là, je ressens des personnes là dans l'hésitation. Je ressens des personnes là qui broient du noir, des personnes dont l'esprit est un peu... comment dire, embrumé. Et c'est comme si on cherchait des réponses ou un endroit où aller. Je ressens qu'on essaie de faire appel à ses guides. Je ressens là des personnes qui ont une clairaudience mais qui ne savent pas comment dire, qui ne savent pas forcément, qui n'arrivent pas forcément à écouter les signaux ou les réponses. Moi, je sens que les réponses vous sont apportées mais de manière codée. Là, je ressens des personnes également qui sont retranchées chez elles. On me dit que ces personnes n'acceptent pas de sortir. Je ressens vraiment un bouleversement émotionnel. Je ressens vraiment cette idée-là de chaos. J'ai vraiment cette idée de colère. J'ai vraiment cette idée de colère qui se manifeste sous forme de migraine. Et du coup, on vous demande de vous relaxer, de faire des exercices de respiration pour amener plus de tranquillité et de légèreté. Parce que je ressens aussi des personnes là qui sont sur une forme de rigidité et une forme de fermeture au monde extérieur. Là, j'ai vraiment des personnes qui se sentent bloquées. Même seules par rapport au domaine affectif. Et là, je ressens qu'il s'agit plus d'hommes en question. Là. C'est drôle parce que ces deux cartes-là sont sorties étant dos de deck. Ces deux, comment dire, aux deux derniers brassages.
Alors je ressens des personnes, des hommes là qui sont isolés, seuls à la maison. J'ai vraiment cette notion de solitude et de tristesse aussi. Parce que c'est comme si on vous avait obligé à emprunter un autre chemin. On vous avait dévié de votre trajectoire. Et du coup, ça vous a éloigné de la personne de cœur. Et là, je ressens aujourd'hui beaucoup de tristesse, hein, de chagrin. Je vois des personnes qui pleurent là. Et je ressens la personne de cœur dans une solitude également. Mais je ressens que cette personne se protège, se cloisonne par rapport à cette relation. Parce que je ressens malgré tout que cette personne s'est retrouvée seule. J'ai vraiment cette notion où la personne de cœur là s'est sentie à la dérive, a vraiment abandonné. Vous savez, comme quelque chose que vous laissez là sur le sol. Et du coup, cette personne a dû s'adapter, prendre une autre direction. Là, je ressens que même au niveau sentimental, bah, que la connexion est un peu verrouillée en ce moment-là. Là, je ressens des personnes qui ont vraiment peur de se faire avoir en amour. Je ressens qu'on a eu plusieurs expériences différentes, mais je ressens qu'il manquait d'authenticité dans ces relations. Et je ressens pas que les relations en question étaient très épanouissantes. Du coup, on vous a apporté ces relations pour vous apporter des compréhensions par rapport à ce qu'était l'amour véritable. Parce que je ressens qu'il y avait beaucoup de choses en surface par rapport à ces relations. Et c'est comme si bah déjà on s'était voilé la face par rapport aux personnes en question, mais aussi qu'on n'était pas soi-même, qu'on ne pouvait pas être soi-même. Et pour certains même, je vois qu'on était carrément aveuglés. Ça veut dire qu'on pensait, comment dire, être avec quelqu'un alors qu'il en était ben, tout autrement par rapport à la personnalité ben, des relations que vous avez pu avoir. Et pour certains, je sens même que l'on vous a délibérément caché des choses. Et on attire mon attention sur un damier. Cette notion de damier d'échec. Vous savez, avec cette partie oui, ben, de jeu d'échecs avec tout ce qui est roi, reine, ce genre de choses, quoi. Du coup, là, je sens des hommes là, qui sont un peu sur leur garde. Il y a encore beaucoup d'idées négatives là dont vous devez vous délester. En tout cas, je ressens les hommes en question en pleine transformation. Et c'est comme si cette transformation allait s'achever sur le printemps. Je ressens des personnes là qui seront beaucoup plus apaisées sur le mois de juin. Alors, les deux cartes sont tombées. Alors, je ressens un nouveau départ, arriver. Mais ça vous demande encore de vous délester là de certaines choses. Déjà en rapport avec le passé, mais aussi par rapport à des événements, des faits ou des choses concrètes dans la matière là qui ne vous appartiennent pas et que l'on vous a donné. Vous savez, vous savez, j'ai vraiment cette notion où on vous a un peu refilé le bébé, un peu refilé la patate chaude. Donc du coup, ben, il vous faut vous délester de ces choses-là pour espérer un nouveau départ. Parce que je ressens qu'il y a des personnes qui sont bloquées là par des contraintes bah, qu'on leur a un peu imposées, si vous voulez.
Et on me dit que dans certains cas, c'est vraiment par des personnes qui ne sont plus de ce monde. On me dit en canal. Et je ressens vraiment que dans certains cas, c'était vraiment une manifestation pour vous bloquer. On me dit encore. Ici, j'ai des personnes là qui doivent travailler leur ancrage et accueillir les énergies, déjà, on me dit. Mais comment dire? Accueillir ce qui est. J'ai vraiment cette notion, il vous faut accepter la situation actuelle parce que ça occasionne de la résistance chez vous et ça vous empêche d'accéder à du nouveau. En tout cas, je sens que vraiment sur la fin du printemps, il y a quelque chose qui s'amorce. Alors je sais pas, on me dit même d'un point de vue intellectuel. Mais c'est comme si on va prendre de nouveaux engagements, de s'orienter vers de nouveaux horizons aussi. On me donne la fin du mois de juin pour un voyage. Et on me dit qu'on a fini pour ce premier message, on passe au deuxième. Ici, je ressens des personnes qui ont travaillé sur des blessures. Des blessures d'enfants qu'on avait volontairement mis dans un coin de côté. Ces choses-là étaient là, si vous voulez. J'ai un peu cette notion où ça faisait partie du décor, mais on ne s'en occupait pas. Et pourtant, elles étaient là. Et d'une certaine manière, c'est ce qui, comment dire, fait fonctionner votre mauvais mental, si vous voulez. Parce que je ressens que ces blessures-là d'enfant ont laissé une marque évidente. Et j'ai vraiment cette notion de stress mental. Où on peut s'emporter, vraiment être dans cette anxiété parce qu'on pense énormément à certaines choses qui sont pas forcément en relation avec ces blessures. Mais du coup, ça vous occasionne du stress. On vous dit de vous intéresser aux fleurs de bac là pour travailler sur votre anxiété. Je ressens aussi des personnes là, qui ont un projet de commerce là, qui sont en gestation. On me donne cette période de 2 mois et on me montre aussi, comment dire, un premier quartier. Pour le moment, là, les choses sont à l'arrêt. Mais c'est une activité là qui peut vraiment vous apporter une aisance, une abondance. Là encore, on vous demande de travailler votre ancrage. Là encore, on vous demande de travailler votre ancrage et de travailler aussi sur des blessures. On me dit sur des blessures émotionnelles. On me dit aussi que certaines personnes doivent travailler sur des blessures en lien avec du karma transgénérationnel. C'est comme si, alors déjà on me parle de la lignée maternelle, mais c'est comme si votre lignée maternelle avait essuyé pas mal d'obstacles et de difficultés. Dans certains cas, j'ai vraiment cette notion où on a eu des difficultés à se poser. Vous voyez, j'ai cette notion de personne toujours en mouvement. Et du coup, ça bloque votre matière pour recevoir l'abondance. Donc on vous dit de vous ancrer et de porter du rouge.
Là, j'ai vraiment des personnes qui peuvent se sentir dans des énergies de dualité. Parce que je ressens la perte de quelqu'un, un être cher, en tout cas quelqu'un de l'entourage. Mais en même temps, c'était très conflictuel avec cette personne. Et c'est comme si vous aviez un travail karmique, si vous voulez, à solder avec la personne en question. Parce que je ressens que cette personne vous a nui, si vous voulez, sur le plan spirituel, mais déjà dans plusieurs vies, avec des attaques spirituelles. On me dit aussi, dans certains cas, des attaques nocturnes. Et du coup, il y a une acceptation aussi à apporter par rapport à cette chose-là. Parce que je ressens que ça peut vraiment vous prendre la tête par moment. Je vois même des personnes qui peuvent avoir des nausées à cause de ça. Vraiment cette idée où on a envie de vomir. J'ai cette idée aussi d'incompréhension. Vous savez, de personnes qui ne comprennent pas quoi. Comment on peut arriver à faire ces choses-là. Là encore, on me donne le mois de juin pour que les énergies là, puissent se tasser au niveau de votre mental. Mais là encore, il vous faut faire l'harmonisation là, de vos chakras. Il vous faut réaligner vos énergies. Alors on me dit que vous pouvez le faire soit par la méditation, vous pouvez aussi vous faire aider, soit par les archanges si vous les sollicitez, ou par un praticien, un magnétiseur. Par contre, veillez à ce que, comment dire, qu'il y ait le feeling avec cette personne, il faut que vous le sentiez. Pour certains, votre corps est vraiment votre médium, donc si c'est bon pour vous, vous allez le ressentir. En tout cas, si vous mettez en place toutes les actions nécessaires, vous allez retrouver un équilibre. On me montre aussi que certaines personnes pourraient, comment dire, un peu forcer sur la boisson, sur le vin. On vous demande de lever un peu le pied par rapport à ça parce que c'est aussi quelque chose qui peut troubler votre esprit par moment et qui peut fragiliser votre ancrage. Parce que c'est comme si, là, je vois des personnes qui peuvent partir en vrille, vous voyez, à cause de ça. Parce que on me montre comme si la quantité ingérée, alors je ne sais pas si c'est journalier, mais était assez importante. Et du coup, on vous demande de vraiment diminuer par rapport à ça. Alors, je sais pas, on me dit un verre par jour. Alors peut-être que c'est plus. Vous seul savez. Je ressens aussi des personnes pour qui il sera nécessaire, si vous voulez, pour retrouver une vitalité, ben, de faire une petite retraite à la nature, là, un déplacement. Et on me redonne le courant du mois de juin pour ce déplacement. De vous rapprocher de tout ce qui est eau, de tout ce qui est mer, peut-être sur la côte. Alors je ne sais pas où est-ce que vous êtes, si vous êtes en France ou si vous êtes sur une île. En tout cas, on vous demande vraiment de respirer de l'air frais et de faire des exercices de respiration en nature. Je ressens aussi des hommes là qui sont prêts à construire ou qui attendent la personne de cœur. Donc je ressens qu'en face, il faut faire le ménage dans la tête là. Que votre personne de cœur doit faire le ménage dans la tête parce que c'est comme si cette personne avait, on me dit, attendu trop longtemps et que cette personne est chargée d'un point de vue émotionnel avec plein de souvenirs, plein de, si vous voulez, d'événements négatifs. Et du coup, cette personne a besoin de faire, entre guillemets, un break pour récupérer, pour se remettre debout.
Et du coup, vous, on vous demande pendant ce laps de temps de travailler sur une blessure d'abandon et d'injustice aussi par rapport à votre petite enfance. On me dit que dans certains cas, c'est vraiment en lien avec la maman. Alors l'abandon peut être dû à un décès, ça peut être dû aussi à une personne qui n'était pas forcément là parce que cette personne travaillait, je sais pas, je ressens comme si, alors pour les personnes qui sont concernées, que la maman était possiblement dans tout ce qui est soins ou service à la personne, et du coup, je ressens quelqu'un qui n'était pas forcément souvent à la maison. Et je ressens des personnes là, qui ont dû se débrouiller seules, hein, étant enfants. Là, j'ai encore des personnes qui doivent travailler sur le chakra. Alors, je voulais dire racine, mais j'entendais aussi sacré. Donc, sur les chakras inférieurs, avec tout ce qui est infusion et tisane. Alors, on me donne le laurier pour nettoyer, purifier vos chakras inférieurs. On me dit que vous pouvez boire une tisane sur 3 jours, à renouveler si besoin. Eh ben, on me dit que c'est tout pour ce dernier message, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager les tirages, à vous abonner si ça a résonné avec vous. Pour les personnes qui souhaitent me contacter, vous avez toutes les informations dans la présentation de la chaîne. Je vous dis merci encore pour le temps passé ensemble et puis on se dit à très bientôt.